7 millions d'auditeurs. L'héritage et le vide laissé par Léa Salamé à France Inter. Le 8 juillet, l'Institut Médiamétrie a publié son rapport d'audience des stations de radio françaises pour le deuxième trimestre 2025. Tandis que certaines radios comme RTL s'efforcent de maintenir leur cap, France Inter a connu un tournant majeur, le départ officiel de Léa Salamé, figure emblématique des matinales. Migration estivale des auditeurs. Léa Salamé et le silence après l'adieu. Mardi, un rapport à la fois attendu et surprenant a été dévoilé. Les chiffres trimestriels de Médiamétrie, organisme de référence en matière de mesure d'audience en France. Entre avril et juin, la majorité des radios, qu'elles soient généralistes ou musicales, ont enregistré une nette baisse de leur nombre d'auditeurs. Dans ce contexte en demi-teinte, le nom de Léa Salamé est revenu sur le devant de la scène, alors que France Inter confirmait officiellement son départ. La perte de 551 000 auditeurs en un an est certes préoccupante, mais elle ne représente que la partie émergée d'une tendance plus profonde, le désengagement progressif vis-à-vis des programmes traditionnels à mesure que les plateformes numériques gagnent en influence. C'est dans ce climat que l'adieu de Léa Salamé, voix phare de la matinale, prend tout son sens. Ce n'est pas seulement un événement interne, mais un signal annonciateur d'un changement d'époque. France Inter après Salamé, renaissance ou stagnation? Alors qu'on aurait pu craindre un effondrement d'audience après le départ de son pilier, France Inter a déjoué les pronostics. En un an, la station a gagné 155 000 auditeurs supplémentaires, dépassant désormais les 7 millions et conservant sa place de leader dans le paysage radiophonique français. Cependant, ces chiffres encourageants ne garantissent pas un avenir sans turbulence, surtout après la perte de l'âme de sa tranche matinale. Dans un adieu empreint d'émotion, Léa Salamé, incarnation d'un journalisme à la fois incisif et profondément humain, a présenté son successeur, Benjamin Duhamel, jeune journaliste déjà remarqué sur BFM TV. En le surnommant tendrement le Petit Prince, elle a symbolisé une passation entre deux générations, celle de l'expérience affirmée et celle de la jeunesse en devenir. Mais une question essentielle demeure. Cette succession suffira-t-elle à préserver l'esprit de la matinale de France Inter? Bien que Léa ait salué les qualités humaines et professionnelles de Duhamel, ce dernier devra encore conquérir le cœur des auditeurs. Une relation que sa prédécesseur a mis des années à bâtir. Parallèlement, la station s'engage dans une redéfinition de sa grille à travers une série de programmes renouvelés. L'un des noms les plus en vue de cette transition est celui de Bertrand Chameroy, connu pour son ton satirique et son humour grinçant qui promet d'apporter un vent de fraîcheur après C'est à vous. Cette stratégie témoigne d'une volonté claire. Diversifier les formats, marier analyse politique rigoureuse et divertissement intelligent pour conserver la profondeur tout en séduisant un public plus jeune. Cependant, le défi ne repose pas uniquement sur des individualités, mais sur la construction d'une nouvelle identité collective post-Salamé. Il ne suffit plus d'avoir des remplaçants. Il faut désormais des voix capables d'orienter les débats, d'instaurer une relation de confiance durable et d'incarner une singularité face à la montée en puissance des réseaux sociaux et des podcasts. Le bon score actuel peut s'interpréter comme un effet d'inertie, hérité d'une crédibilité bâtie au fil des années. Mais la véritable histoire s'écrira à l'automne, lorsque les auditeurs découvriront concrètement les nouveaux contenus, les nouvelles tonalités, les nouvelles figures. Si Benjamin Duhamel et ceux qui l'entourent ne parviennent pas à imprimer leur marque, le vide laissé par Léa Salamé pourrait se transformer en fossé. Et alors, la suprématie de France Inter pourrait vaciller. RTL et son ambition de renouveau, une deuxième place sans résignation. Il n'y a pas que France Inter qui redouble d'efforts pour préserver son audience. Ses concurrentes, elles aussi, se battent pour chaque fragment d'un marché qui se rétracte peu à peu. Au sein du groupe M6, RTL continue de faire preuve de constance et s'installe en solide dauphin, juste derrière France Info. Le duo formé par Thomas Soto et Amandine Bégaud ne s'est pas contenté de maintenir ses positions. Il a même séduit 50 000 auditeurs supplémentaires. Un véritable exploit dans un contexte de crise généralisée du secteur.
Tous les regards se tournent désormais vers la rentrée de septembre, où RTL prépare une offensive de poids avec plusieurs grandes figures à l'affiche. Faustine Bollaert prendra les commandes de la tranche mi-matinée, midi, avec l'ambition de devenir un visage de confiance pour les Français. Julien Courbet continuera à jouer les médiateurs dans ses chroniques d'aide aux auditeurs. Alex Vizorek apportera sa touche d'humour au programme Double ou Kids. Mais l'annonce la plus marquante reste sans doute l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix, qui succédera à Yves Calvi sur la tranche de fin de journée, une décision jugée stratégique et pleine de promesses. Alerte de médiamétrie. Personne n'échappe à la crise. Malgré quelques réussites ponctuelles, le rapport publié par Médiamétrie le 8 juillet lance un avertissement clair à l'ensemble du secteur radiophonique. Même les stations les mieux positionnées en termes de qualité éditoriale ne sont pas épargnées par la tendance générale à la baisse. De France Inter à Europe 1, de NRJ à RMC, aucune antenne ne semble réellement immunisée face à l'évolution des habitudes d'écoute des Français. Le départ de Léa Salamé ne relève pas seulement de la sphère individuelle, il incarne un passage de témoin entre générations dans le journalisme radiophonique. Pour des millions de Français, les matins n'ont plus la même voix. Mais c'est précisément dans cet instant de bascule que de nouveaux talents comme Benjamin Duhamel peuvent émerger. Une nouvelle génération plus agile, prête à se réinventer dans un paysage médiatique en mutation constante.